Une équipe de chercheurs a réussi à créer en laboratoire un soi-disant chat quantique de Schrödinger et à le maintenir en vie pendant 23 minutes. Jusqu'à présent, ils avaient réussi à le maintenir en vie pendant quelques millisecondes ou pendant 21 secondes dans le cas exceptionnel d'atomes de strontium 87. Et maintenant, 23 minutes. Cela ouvre la voie à la construction de nouveaux instruments de mesure des champs magnétiques et à l'étude de qubits à longue durée de vie pour les ordinateurs quantiques. À leur tour, ceci pourrait conduire à des ordinateurs quantiques sans bruit, ce qui est le principal problème des ordinateurs quantiques actuels, et à ce que l'on appelle les mémoires quantiques. Nous allons d'abord comprendre ce qu'est un chat quantique de Schrödinger, puis comment ils ont réussi à en maintenir un en vie pendant 23 minutes et en quoi cela pourrait être utile à l'avenir. En 1935, Schrödinger publie un article dans lequel il parle du fameux chat. Ce chat est enfermé dans une boîte. De l'extérieur, nous ne pouvons pas voir l'intérieur de la boîte, mais nous savons que le chat y est enfermé avec un dispositif qui contient un atome radioactif. Lorsque l'atome radioactif se désintègre, c'est-à-dire lorsqu'il se transforme en un autre atome en émettant une particule alpha ou bêta, l'appareil libère un gaz toxique qui tue le chat. Je préfère la version dans laquelle l'appareil, lorsqu'il est activé, libère un gaz qui endort le chat. Pourquoi Schrödinger parle-t-il de ce chat dans une boîte? Son but est de montrer que la mécanique quantique n'est pas une théorie complète, dans le sens où la mécanique quantique, selon Schrödinger, ne parviendrait pas à saisir tous les éléments de la réalité du monde. Examinons le raisonnement de Schrödinger. Le chat peut se trouver dans deux états possibles. Soit il est éveillé, soit il est endormi. L'appareil peut également se trouver dans deux états possibles. Soit il est activé, soit il est désactivé. Selon la mécanique quantique, je peux représenter l'état de l'appareil et du chat par ce que l'on appelle un état quantique, qui est indiqué par des parenthèses angulaires inventées par le physicien Paul Dirac. Et il n'y a que deux possibilités. Soit l'appareil est désactivé et le chat est éveillé, soit l'appareil est activé et le chat est endormi. Il n'y a pas d'autre possibilité à l'intérieur de la boîte. On dit que les propriétés de l'appareil et du chat sont liées et que leurs états sont en intrication quantique. En anglais, on dirait qu'ils sont en entanglement. Toujours selon la mécanique quantique, une personne à l'extérieur de la boîte doit décrire l'état du chat et de l'appareil comme une soi-disant superposition d'états en intrication quantique. C'est-à-dire que pour la personne à l'extérieur de la boîte, lorsque la boîte est encore fermée, l'état du chat et de l'appareil est soit dans l'état chat éveillé et appareil désactivé, soit dans l'état chat endormi et appareil activé. On dit que l'état du chat et du dispositif se situe dans une superposition de deux états possibles. Mais comment cela est-il possible? Selon l'interprétation dite de Copenhague de la mécanique quantique, nous ne pouvons pas prédire avec certitude si, lorsque nous ouvrons la boîte, le chat et le dispositif seront dans l'état chat éveillé, dispositif non activé, ou chat endormi, dispositif activé. La mécanique quantique peut seulement nous dire qu'il y a 50% de chances de le retrouver dans le premier état et 50% de chances de le trouver dans l'autre état. Ce n'est que lorsque la personne ouvre la boîte et observe le chat et l'appareil que ceux-ci s'effondrent, dit-on, dans l'un des deux états possibles. C'est alors que Schrödinger passe à l'attaque en disant que ce n'est pas possible car dans l'expérience quotidienne, je m'attends à ce que le chat soit à chaque instant soit éveillé, soit endormi, et pas dans une superposition des deux états. Ainsi, le fait que la fonction d'onde de la mécanique quantique me parle de probabilité et de superposition signifie, selon Schrödinger, que la mécanique quantique n'est pas complète. Si elle était complète, elle prédirait avec 100% de certitude si le dispositif s'est activé ou non, et si le chat est éveillé ou endormi. Même à l'intérieur de la boîte, le chat interagit constamment avec l'appareil. Donc, toujours selon la mécanique quantique, du point de vue du chat,
L'appareil est dans un état possible à tout moment et n'est jamais dans une superposition d'activer et de désactiver. Ainsi, le chat et la personne à l'extérieur de la boîte utilisent tous deux la mécanique quantique, mais on vient à décrire la situation différemment. Schrödinger en conclut donc que la mécanique quantique doit être incomplète. Cela constitue ce que l'on appelle le chat de Schrödinger original, utilisé précisément par Schrödinger pour attaquer la mécanique quantique. D'ailleurs, peu de gens savent que cet exemple du chat provient de quelques lettres échangées entre Einstein et Schrödinger en 1935, dans lesquelles Einstein parle d'un baril de poudre enfermé dans une pièce. Un exemple tout à fait analogue à celui du chat. Schrödinger préférait ensuite parler de chat. En laboratoire, on n'utilise pas de chat, mais des atomes, des molécules, des électrons, des diamants artificiels, etc. Qu'ont-ils en commun avec le chat décrit par Schrödinger? Le chat pourrait être dans deux états possibles, éveillé ou endormi. De même, un atome ou un électron utilisé dans les expériences de superposition quantique peut se trouver dans deux états possibles. Par exemple, un électron peut avoir son moment magnétique orienté vers le haut ou vers le bas, deux états. Ou encore, un atome peut se trouver sur deux niveaux d'énergie possibles, deux états, comme pour le chat. Ainsi, lorsque tu lis dans les journaux des titres tels que « Expérience du chat de Schrödinger » ou « Création d'un chat de Schrödinger qui survit pendant 23 minutes », cela fait référence à une expérience utilisant un atome ou une particule qui peut se trouver dans deux états possibles ou dans une superposition des deux. Pourquoi ce type d'expérience est-il utile? Parce que grâce à la superposition et à l'intrication quantique, on peut téléporter des particules à de très grandes distances. Cela a été fait entre deux laboratoires ou même entre un laboratoire, un satellite et un deuxième laboratoire. On peut crypter un message de façon quantique, une nouvelle façon de crypter les messages, et envoyer des messages que personne ne peut décoder car le cryptage est basé sur les lois quantiques. Cela a également été fait et des vidéos entières ont été cryptées à titre d'exemple. De plus, la superposition et l'intrication quantique sont essentielles pour créer des ordinateurs quantiques. Et nous voici arrivés à la découverte d'octobre 2024, dans laquelle une équipe de chercheurs a réussi à créer un chat de Schrödinger à l'aide d'atomes d'ytterbium 173. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à les mettre dans une superposition de deux états et à faire durer cette superposition pendant 23 minutes entières. Pourquoi 23 minutes serait-elle un record et pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Supposons que nous ayons réussi à mettre un atome d'ytterbium 173 dans une superposition de deux états. Dans ce cas, il s'agit de deux niveaux d'énergie possibles du noyau de l'atome. C'est-à-dire que le noyau peut se trouver au niveau d'énergie le plus bas possible ou absorber de l'énergie et sauter à un niveau légèrement supérieur. En laboratoire, ils ont réussi à placer l'atome d'ytterbium 173 dans une superposition de ces deux états, en envoyant des micro-ondes et des radiofréquences. Mais dès que l'atome interagit avec quelque chose, il s'effondre sur l'un des deux niveaux d'énergie et perd la superposition. Avec quoi peut-il interagir? Par exemple, un instrument dans le laboratoire émet un photon qui frappe l'atome d'ytterbium. Tous les objets émettent des photons à tout moment. Nous en émettons aussi. Comme plus la température est élevée, plus l'énergie émise chaque seconde par un objet est importante. Pour réduire la quantité d'énergie émise sous forme de photons par les instruments de laboratoire, il faut refroidir ces dernières jusqu'au zéro absolu, ou presque, c'est-à-dire près de moins de 173,16 degrés Celsius. Même les puces informatiques quantiques sont maintenues à cette température pour minimiser l'émission de photons thermiques. Le problème est que la superposition quantique est si délicate que même à cette température, le qubit d'un ordinateur quantique s'effondre dans l'un des deux états. Mais il faudrait que la superposition dure beaucoup plus longtemps
pour pouvoir effectuer des calculs plus complexes et plus longs avec un ordinateur quantique. L'équipe de recherche qui a travaillé avec des atomes d'ytterbium 173 a réussi à faire durer la superposition pendant 23 minutes. L'une des raisons de leur succès est qu'ils ont utilisé des niveaux d'énergie du noyau atomique d'un atome d'ytterbium pour les deux états de superposition. Comme il est plus difficile d'exciter le noyau atomique qu'un électron de l'atome, il est donc plus difficile de perturber la superposition quantique. Cette découverte pourrait donc conduire d'une part à la construction de qubits plus stables. Et ce serait un grand pas en avant pour le développement des ordinateurs quantiques. Imagine qu'un ordinateur quantique soit capable d'effectuer certains types de calculs beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Par exemple, étant donné un très grand nombre, même avec des centaines de chiffres, un ordinateur quantique devrait être capable de le factoriser en nombre premier en un temps raisonnablement court, alors qu'un ordinateur classique prendrait plus de temps que l'âge de l'univers. Par exemple, factoriser le nombre 28 en nombre premier signifie l'écrire sous la forme 2 fois 2 fois 7. Mais du fait que les qubits d'un ordinateur quantique perdent leur superposition quantique en quelques millisecondes, ou qu'ils sont en général facilement perturbés, même par les photons thermiques émis par l'instrumentation, les qubits des ordinateurs quantiques d'aujourd'hui ne sont pas stables, ce qui empêche les calculs longs ou complexes. Ce problème est appelé le problème du bruit des qubits. Pense que le plus grand nombre qu'un ordinateur quantique a réussi à factoriser est le nombre 21, 3 fois 7. Une autre application future d'un chat de Schrödinger qui vit 23 minutes est la construction d'instruments très sensibles au champ magnétique. En effet, le fait qu'une superposition quantique soit si sensible implique que même un champ magnétique très faible peut la perturber et donc que ce champ peut être mesuré. Pense que l'on peut mesurer des champs magnétiques de 10 nanotesla, c'est-à-dire 10 milliardièmes de Tesla, 1000 fois plus petits que le champ magnétique terrestre. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mécanique quantique, non seulement sur la physique, mais aussi sur l'histoire et la philosophie du monde quantique, je vous recommande de lire mon tout nouveau livre, La mécanique quantique volume 1, la première révolution quantique. Le voici. Il s'agit d'un ouvrage en 3 volumes dont le premier est déjà disponible et qui vous accompagne de la naissance de la mécanique quantique jusqu'au principe d'indétermination de Heisenberg. C'est un livre accessible à tous et qui ne nécessite aucune connaissance préalable car je l'écris en partant de zéro et en utilisant un langage simple. J'ai également inclus 69 figures et schémas que j'ai dessinés, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec un nouvel épisode de Pépites de Science.